Vous avez dit Retour. Ce titre de l'essai publié en 2019 à Présence africaine du journaliste et essayiste camerounais Yann Guit est doublement significatif dans cette émission. Oui, l'émission Livrez-vous est des retours sur votre web média engagé dans la promotion de l'information crédible et de la pensée nuancée. Oui, nous allons parler des retours dans cette conversation autour du livre Étudiants africains en France, entre mythes et réalité de Mariam Koulibaly. Vous êtes sur Info Brut, bienvenue dans Livrez-vous. Passionnée de lecture et de photographie, en 2013, elle a quitté son pays, le Mali, pour poursuivre ses études en France. Communicante et marketeuse de profession, elle est diplômée de l'école de journalisme et de communication de Marseille. Également titulaire d'un master en communication des organisations, elle a travaillé des années dans le marketing, la communication et elle est aujourd'hui consultante en management de projets. Pour notre invité, je cite, l'écriture a été une passion avant d'être un métier. Écrire, c'est pour impacter, créer des connexions avec les autres. C'est ce qui fait sens pour moi dans la démarche d'écriture. Bonjour Mariam Koulibaly. Bonjour Mamadou, Merci d'avoir accepté notre invitation. le plaisir est partagé. Vous êtes donc l'auteur de cet essai, votre premier essai sur les étudiants africains en France, Mm. entre mythes et réalité. Un livre préfacé par Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, au Sénégal et au Congo, et en Gambie aussi. Il est par ailleurs auteur de Le Grand Livre de l'Afrique, publié en 2018 aux éditions Héroï. Euh, Après lecture de ton livre, si tu te souviens bien, Oui, on a pris l'engagement de se parler sur Info Brut oui. dès que l'occasion se présente. Tu es actuellement en congé au Mali. Le séjour, est-ce qu'il se passe bien? Est-ce qu'il te donne des idées pour un deuxième livre? Le séjour se passe très bien d'ici là. Le temps est court malheureusement parce que on ne profite pas assez des proches et quand on est présent, c'est pour une durée maximale d'un mois et je trouve que c'est pas assez pour profiter de tout le monde, mais tout se passe très bien jusque-là. J'ai pas forcément une idée sur la suite par rapport à ces titres, mais il y a d'autres projets d'écriture, qui sont en cours et qui vont être publiés très prochainement aussi. Ah, nous avons déjà hâte, Mariam. En tout cas, nous te souhaitons beaucoup de courage pour l'écriture qui n'est pas chose aisée. Oui. Et déjà, félicitations d'avoir écrit ces livres qui parlent Merci. d'expériences partagées par milliers d'étudiants africains en France. Mmh. Et tu touches du doigt, dans une écriture fluide et accessible, les multiples vies de l'étudiant africain en France. Mmh. Les dits et les non-dits, ce qui est montré, ce qui ne l'est pas. Mais avant d'aller plus loin, on a l'impression que partir n'était pas une priorité pour toi, ou j'ai mal lu. Ton départ serait même organisé de A à Z. Quand est-ce que tu as pris réellement la décision d'aller poursuivre les études en France? Heu, c'est ma grande sœur qui est partie faire ses études. Je le dis toujours, c'est elle qui a ouvert la voie. C'est la première dans la fratrie à avoir, commencé ses études d'abord en Algérie, ensuite en France et c'est elle qui a, proposé à ce que je la rejoigne pour continuer aussi mes études. Moi, je voulais aller à Dakar, mais j'ai passé le concours du CST. Bon, je ne l'ai pas eu. Du coup, je suis restée au Mali pour continuer mes études en journalisme et communication jusqu'à la licence. Après le bac plus 3, bon, j'avais déjà entamé ma démarche au niveau de Campus France. Mhm. Donc, j'ai eu des résultats auprès de quelques universités où j'ai été acceptée. Et donc, moi, j'ai vraiment suivi comme ça les démarches. On me disait, vas-y par là, j'y allais. Enfin, c'était un peu presque du suivisme. Ouais. Je ne me suis jamais assise en pensant que oui, j'aimerais bien aller en France ou peu importe le pays européen pour faire mes études. Pas comme certaines personnes, comme on peut le voir, peuvent être vraiment assez acharnées là-dessus. Ouais. Je me dis peut-être c'est cette légèreté que j'ai eue par rapport au truc qui a fait que finalement, bah, ça s'est facilité pour moi.
Même pour la démarche de visa, je me souviens, je n'avais eu aucun stress par rapport à ça. C'est Mmh. plus d'autres personnes dans la famille qui Mmh. attendaient impatiemment le résultat. Et puis, oui, enfin, je l'ai rappelé dans le livre, c'est un Mmh. ami qui me disait, toi, franchement, on t'a juste donné ton visa et on t'a mis dans l'avion, vas-y, pars. Voilà. Alors que ça n'a pas été le cas, malheureusement, pour lui qui avait tenté Cambis France à 2 reprises. Mmh. Pareil pour la demande de visa à 2 reprises, mais bon, ça a fini par aboutir. Mmh. Juste pour dire, peut-être on n'a pas les mêmes chances dans la vie et chacun son parcours aussi. C'est ça et c'est aussi le tempérament parce que comme tu l'as dit, c'est aussi, heu, la pression que les gens peuvent, plus ou moins avoir, hein, dans l'attente Mm, d'avoir un visa et tout. oui. Et oui et tu atterris à Marseille. Mhm, Marseille et là tu continues avec, les études de journalisme, hein, que tu n'as pas voulu lâcher. oui. C'est ça? Oui, j'ai intégré l'école de journalisme et de communication de Marseille. Mmh. Initialement, ce n'est pas la ville où j'avais eu une inscription, Mmh. mais ma grande sœur vivait dans cette ville et on a demandé une inscription physique. Lorsque je suis arrivée, je l'ai eu. Donc, j'ai commencé avec une semaine de retard, ce qui est facilement rattrapable. J'ai fait une suite un peu logique parce que j'avais commencé déjà avec ce parcours au Mali. Je me suis Mmh. dit, c'est normal de continuer avec ce type de formation sans me poser plus de questions sur les débouchés et sur même par rapport à mon avenir à la fin. Mmh. Une fois que je serai diplômée, est-ce que je resterai en France ou est-ce que je reviens au Mali? Mmh. Ou peu importe partout dans le monde, parce que finalement, je me dis en tant que jeune Africain Mmh. euh, qui s'est euh, qui s'est installé ou qui a fait des études ailleurs, Mmh. on a aussi, nous, le droit d'être compétitif partout dans le monde Mmh. parce qu'on a aussi de la connaissance des compétences. Et je ne me posais pas cette question forcément. Donc, moi, j'ai fait mes études et à la fin, ben, la question du retour s'est énormément posée à ce moment. Mmh. On ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on va devenir. Mmh. Voilà, Non, non, c'est la question du retour, hein, on va en revenir parce que évidemment. ça revient plusieurs fois dans le livre. Mais avant, c'est bon, le système éducatif quand même est différent d'un pays à un autre. Mhm, Tu parles de bon, on imagine, hein, le par cœur, peut-être ça t'a fatigué, hein? Le par cœur, le rends-moi mes mots mhm, et dans cet autre système-là où tu as assez d'autonomie, pour apprendre, mhm. c'est comment on gère ça? C'est-à-dire C'est pas facile, mais après, une fois qu'on a commencé à s'adapter, je pense que la première année, c'est quand même assez difficile pour tout le monde. mmh, On a beau être un très bon élève, je confirme. on fait face à pas mal de résultats catastrophiques. Bah, il peut y avoir de petits génies, hein, mais la personne qui dira j'étais major de ma promo dès ma première année a menti. La plupart du temps, c'est vraiment compliqué. Donc, le temps de s'adapter au système éducatif et surtout de savoir un peu comment ça marche parce que eux, depuis, enfin, depuis leur collège ou lycée, ils fonctionnent un peu de leur côté en créant des fiches pour les révisions. Mmh, Nous, c'est vraiment, on nous dicte les cours c'est ou ça. alors c'est encore écrit au tableau noir. Mmh, Même à l'université, hein, au Mali, c'est mmh, toujours comme ça que ça ouais, marche. Et alors que en France ou d'autres systèmes académiques plus avancés, on a une bibliographie, webographie qui est fournie dès le début avec un plan bien détaillé mmh, sur toute l'année. Après, c'est à toi de te débrouiller pour mmh, aller chercher les livres, les prêter à la bibliothèque et faire tes lectures tout seul, rédiger tes fiches et te préparer pour le jour de l'examen. Encore, il y a très peu de temps ouais, qui est attribué c'est pour ça. faire les examens écrits. Mmh, Contrairement à ici, on a ouais, peut-être 2 heures pour une matière et moi, ça m'avait bien choqué ouais, qu'on avait 30 minutes pour faire certaines matières mmh, pendant les examens ou 45 minutes si c'était mmh, assez. mmh, Enfin, ça, c'était beaucoup d'ailleurs. mmh, Et c'est des choses assez compliquées hein, mmh, parce que on a l'impression parfois d'être peut-être très au ralenti ou d'être ouais, un peu mmh, moins intelligent par rapport aux autres. aux autres. Et il faut avoir beaucoup de recul Mmh, pour comprendre que mmh, on vient d'un milieu qui est totalement différent. Il y a aussi cette rupture avec l'environnement qu'on a connu depuis toujours et que c'est pesant.
et surtout qu'on n'en a pas conscience tout de suite. Mmh. Et je trouve qu'on se juge un peu sévèrement Ouais. une fois qu'on a des résultats qui ne sont pas très satisfaisants Mmh. dans un premier temps. Ouais. Tu parles bien, hein, des relations entre vous, entre camarades de classe et tout, Mm, et qui n'est pas aussi, simple comme tu l'écris parce que, en tant que jeune africaine, malien en plus, oui. quand tu parles français, c'est souvent bon, on ne savait pas que tu parles aussi bien le français. D'ailleurs, c'est surprenant, mais comment on ressent ces choses-là? Hein? Bah, moi, je trouvais ça très rigolo, hein. Enfin, je pense que je suis juste un peu bien éduquée, sinon Ouais, j'aurais pu très bien me moquer de ces personnes-là ouais, parce que je trouvais que c'était inadmissible de penser encore que l'Afrique est toujours à l'état de Moyen Âge où on n'a rien chez nous, surtout le fait qu'ils aient toujours ce regard des primo-migrants qui est rejeté sur tout le monde, toutes les personnes venant d'Afrique, c'est-à-dire le bon migrant ouais. qui dit bonjour avec un grand sourire, qui parle pas très bien français Mmh. et qu'on laisse passer parce que voilà, et ils pensent que tout le monde est comme C'est ça. comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils étaient assez étonnés de voir Mmh. que voilà, quelqu'un vient d'un pays comme le Mali. Voilà, surtout qu'on était au lendemain de l'opération Serval ici, c'était en 2013. Mmh. Le Mali était quand même au cœur de l'actualité internationale, notamment française, parce que ils ont quand même beaucoup fait au niveau de leur opinion publique Ouais. pour valider cette intervention au Mali. Mmh. Donc, on connaissait bien le Mali à l'époque. Ouais. Et donc, ils étaient étonnés de voir qu'une petite Malienne venant à C'est ça. Aix-en-Provence Ouais, parle autant bien français c'est que... ça. On va revenir, sur, ces questions-là mais c'est aussi des rencontres. C'est la vie associative, Mhm, c'est les solidarités qui sont là, c'est aussi, heu, cette entraide-là entre les Maliens. mhm, Heu, Tu parles du cas des étudiantes, qui arrivent, et souvent désorientées et souvent, abusées aussi. Mais il y a aussi les jeunes hommes qui rencontrent des cas de pression comme ça et comment on gère tout ça? Moi, j'ai vraiment regardé autour de moi, c'est partant d'observation que j'ai pu relater tout ça sans forcément euh, être dans le nominatif Mmh. ou personnaliser un récit ou quoi que ce soit. C'était vraiment une observation générale. Et quand j'ai évoqué le fait qu'on peut être abusé une fois qu'on est accueilli chez des connaissances ou même au sein des propres familles dans la diaspora, j'ai appuyé l'exemple à la fois pour les garçons et particulièrement les filles qui sont doublement fragilisées du fait qu'elles sont à l'étranger et du fait aussi de leur sexe féminin, parce que malheureusement, ça existe énormément des jeunes filles qui se voient imposer soit des relations qu'elles ne veulent pas, ou elles se sentent un peu obligées de sortir soit avec la personne qui l'ont Ouais. voilà, qui l'ont hébergée. Mmh. Et malheureusement, quand on a peur de la rue, le froid, on se sent un petit peu oppressé par rapport à tout ça. Mmh. Ben, c'est pas toutes les filles, bien entendu, qui Mmh. peuvent être victimes de ça, mais ça existe malheureusement. Et du cas des garçons aussi, enfin, on n'est pas forcément à l'aise dans un environnement qui n'est pas familial, ou même si ça allait en famille proche ou pas, Mmh. on sait à quel point c'est difficile de vivre à l'étranger, notamment en Europe. Et donc, ça peut être perturbant pour les études. Et il y a des tensions qui peuvent se créer, euh, qui viennent impacter aussi le cadre des études. Donc, ça ne favorise pas un environnement sain à l'apprentissage ou même à s'autonomiser. Donc, ça peut être assez pesant psychologiquement. Et pour pouvoir se sortir de ça, enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de chemins assez compliqués. Enfin, c'est des chemins assez compliqués pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Donc, j'ai voulu mettre un accent sur Mmh. tout ça et surtout
c'est fait pour les jeunes personnes qui ont envie d'aller faire les études à l'étranger, que ce soit en France ou partout ailleurs, de leur montrer à quel point ça peut être difficile de partir et de ne pas préparer en fait son installation. Parce que si tu vois que tu es amené à aller chez quelqu'un, c'est que tu n'as pas les moyens de te payer un endroit pour un début. Mhm. Donc, c'est important de les sensibiliser par rapport à ça. On veut bien partir, mais il faut préparer en fait, il faut préparer ce voyage, Mhm. quand on est sur place, qu'on puisse se payer un logement, se prendre en charge, totalement Mhm. et après, si on a envie de chercher un boulot pour être autonome, Mhm. ça c'est tout à fait normal, mais éviter un maximum d'aller chez quelqu'un qui n'est Ouais. pas forcément de la famille parce que Mhm. même au sein des familles, ça peut être assez difficile d'accueillir une personne Mhm. sur la durée. Ouais. Bien entendu, on peut être chez quelqu'un pendant 1 mois ou 2. Mhm. Mais le mieux, c'est d'être indépendant le plus rapidement possible pour éviter tout malentendu avec quelqu'un. Tout à fait. Mariam, quand est-ce que on s'est dit, on s'assoit ou en marchant, on s'est dit, ah, tiens, ton gars, t'es dans mes données. C'est-à-dire, pour traduire, hein, c'est l'aventure qui déshonore. Oui. Et quand est-ce qu'on dit ça? C'est-à-dire, Je pense face à des situations assez désastreuses ou alors, parce que tu en parles dans le livre. oui, moi j'en ai parlé, je me souviens très bien de ce proverbe. Mhm. Face à des situations désastreuses de la vie où quelqu'un, je m'excuse de ça, hein, moins que rien te parle comme si ben, il vaut mieux que toi. Enfin, vous êtes tous des humains. Mais honnêtement, enfin, tu regardes la personne, tu te dis, bah, lui aussi, il se permet de me parler sur ce ton. Mhm. Ça peut provoquer un sentiment de diminution envers toi. Mhm. Et en ce moment-là, bien entendu, enfin, que tu l'écris ou pas, Mhm. que ce soit dramatique ou pas, mais en toi, tu le sais très bien que toi, tu es dans la maison parce que Mhm. c'est C'est vrai que ça. chez toi, quelqu'un ne te parlerait pas comme ça Mhm. sans qu'il n'y ait pas de conséquences. Enfin, tu laisses passer après, tu prends sur toi pour pas qu'il y ait des problèmes. Mhm. Mais aussi dans d'autres situations où tu as cherché tellement quelque chose que tu veux obtenir, Mhm. tu l'as pas, tu es dans une situation de fragilité. En ce moment-là, tu peux être amené à réfléchir de manière assez intrinsèque à Mhm. qu'est-ce qui t'a amené ici, Mhm. pourquoi tu te trouves dans cette C'est ça. situation-là. Mhm. À ce moment-là, enfin, il y a énormément de remises en question sur ta présence et le sens que tu y accordes. Donc, bamanangan na bɛ mɔgɔw miiri janya. Donc, Exact. dans des situations comme ça, tu te poses la question du pourquoi C'est et ça. tout le monde était malo mɔgɔ ma, C'est ça. Qu'est-ce que effectivement. tu es venu chercher dans tout ça, quoi? Oui. Non, non, et c'est des situations et Mm. des expériences que tu décris assez bien. C'est-à-dire que Mhm. ça soit le logement, que ça soit la restauration, que ça soit le premier emploi. Oui. C'est des situations très bien décrites. Mhm. Et après arrive le moment de la prise de conscience, où peut-être c'est les choses qui vont ensemble, hein. C'est là où tu prends conscience de la couleur de la peau et qui suscite peut-être, je ne sais pas, dans ton cas aussi, Mm. un engagement associatif dans des associations, on va dire, panafricanistes et qui luttent contre le Le racisme racisme. et aussi des situations qu'on rencontre où on préfère t'appeler plutôt black Mm. et non noir ou Mariam. Mm. Et tu vois, quand tu rencontres des situations comme ça, tu te dis, bon, est-ce que c'est pas aussi parce que l'autre a un malaise? Mm. Parce que quand on dit black et non noir, toi, comment tu voyais ça? Moi, honnêtement, sur ces niveaux, enfin, je sais qu'en France, le débat, il est présent. Enfin, Mm. les afro-descendants sont assez dérangés sur le fait que on appelle la communauté afro-descendante, qu'on préfère l'appeler black ou noir. Mm. Moi, j'ai pas honnêtement de problème par rapport à ça. Ce que j'avais plutôt souligné, c'est le fait que quand tu es dans un groupe, moi ou quelqu'un d'autre, hein, Mm. enfin, il peut arriver que, enfin, peut-être que derrière moi, on l'a dit une fois, mais je sais qu'on peut appeler parfois d'autres personnes, enfin, les désigner juste par rapport à leur couleur de peau, même si on connaît leur prénom. Ouais. Parce que ça s'est passé une fois devant moi. Il y a une fille que je connaissais, une Malienne. Mhm. Elle était dans un groupe, elle était avec sa tenue de service civique. Mhm. Elle était engagée Mm. auprès d'une organisation. Et donc,
il y avait une embrouille ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je disais, ah, je connais cette fille-là et Mmh, tout. mmh, Et la personne voulait savoir qui c'était. J'ai dit, ah, c'est celle-là, ah, la black. mmh. Genre, enfin, elle était désignée tout de suite comme ça. Mmh. Je trouvais que ça faisait pas. C'est pas très, en tout cas pour moi, c'est pas très sympa. Tu me Ouais, connais, c'est pas tu élégant. peux m'appeler par mon prénom. Enfin, je trouve que c'est pas personnalisé, c'est pas nominatif du tout. Mmh. Je suis juste renvoyée à un truc, quoi. C'est ça. Attends. Voilà, donc à ce niveau-là, enfin, ça peut être assez problématique. En tout cas, moi, je sais que je n'aimais pas ça. Mmh. Et il y a beaucoup de gens comme moi, forcément, enfin, quand on peut être dans un groupe, on est juste désigné le black, la black du groupe. Enfin, même si on connaît ton nom, on va pas forcément les dire. Heureusement, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais en majorité, ça se passe beaucoup comme ça. C'est ça. Ouais. Et c'est ce que voilà, que tu appelles plus ou moins comme, tu vois, la violence qu'on reçoit de ces actes discriminants Mhm. dont tout le monde n'a pas forcément Conscience. conscience. Oui. C'est au quotidien, hein, ces micro-violences, c'est au quotidien Exactement. et Dans il le faut. transport, dans les magasins. Et malheureusement, tu vas pas te mettre à vouloir éduquer ces gens-là. Enfin, Ouais. tu n'as pas ce temps-là. Enfin, puisque c'est au quotidien, tu as ton chemin à tracer et puis voilà. Merci bien, madame. Tu sais, nous sommes dans une émission qui veut contribuer à la promotion de la lecture des livres. Oui. Des bibliothèques de livres, tu en parles beaucoup dans ton livre. Mhm. C'est des outils qui ont été très importants pour toi. Mhm. Et oui, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Quand est-ce que tu as commencé à fréquenter la bibliothèque? Quand est-ce que tu as commencé à te dire, tiens, il faut que j'aille vers les livres là pour vraiment apprendre sur toi, sur la société dans laquelle tu vis? Mm. Euh, Moi, c'est la solitude hein, qui m'a poussée dans les bibliothèques. Surtout ma première année, je connaissais pas grand monde. Et quand on est loin de son pays, on cherche à trouver des gens de son pays. hmm, ça, c'est vrai. Donc, je cherchais des Maliens, les étudiants maliens, surtout que moi, quand je suis arrivée, comme je l'ai dit, j'étais dans un contexte familial chez ma sœur, mais je n'avais pas forcément de connaissances d'autres étudiants de mon âge. Et la plupart du temps, ils sont soit en résidence Hmm, universitaire, c'est là où ils peuvent se croiser. Et moi, je n'avais pas de Maliens dans mon école. hmm, J'ai fait tout mon parcours, j'ai pas croisé de Maliens, j'étais la seule Malienne. hmm, La plupart du temps, la seule Africaine dans ma promotion, dans une toute petite ville du sud de la France. Donc, je te laisse imaginer dans quel ça, contexte de solitude on est livré. enfin, Et moi, c'est vraiment la solitude qui m'a poussée à aller dans les bibliothèques hmm, municipales avant que ce soit des bibliothèques universitaires, parce qu'il y a plus de diversité dans les bibliothèques municipales. On a hmm, accès à énormément de livres. mhm, D'ailleurs, j'ai été étonnée de voir qu'il y avait énormément de livres d'auteurs africains, de Maliens. mhm, Et l'accès à la culture est tellement simple. hmm, Enfin, ça ne demande pas énormément d'argent pour être abonné à ces bibliothèques par mois où tu peux emprunter un livre pendant 3 semaines, tu lis, tu viens le déposer. hmm, Et j'ai trouvé que cette fracture par rapport à l'accès à la culture entre le Mali et là-bas, c'est assez criant parce que un espace culturel où on a accès aux livres, si c'est pas l'Institut français à hmm, Bamako, hmm, j'en ai pas forcément trouvé. Moi, quand j'étais là, je pense que je n'y ai jamais mis pied déjà. Ben, au lycée ou au hmm. collège, on n'est pas à côté. Moi, j'habitais à Calabanza. Il faut traverser le pont pour y aller. Exact. C'est pas tout le monde qui avait forcément accès. Donc, dans une ville comme Bamako, je trouve que c'est très peu par rapport à l'offre culturelle pour que les jeunes puissent avoir accès à la lecture. Enfin, il devrait y avoir des endroits, en tout cas, qui favorisent la lecture plus. Mais j'ai été frappée, en tout cas, dans la ville de Marseille. C'est une politique qui est présente dans toutes les villes françaises, hein. Il y a des bibliothèques municipales dans tous les quartiers, toutes les communes. Et tu peux y aller. Il y a même les journaux que enfin, si tu peux pas te l'acheter, Hmm, ils sont abonnés à des journaux. Tu pars, tu t'assois, tu lis le numéro qui t'intéresse et puis c'est bon. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment bien aidée. Enfin, j'ai eu accès à beaucoup de livres de Maliens, d'auteurs africains et ça, c'était formidable. Honnêtement, c'est c'est ça.
Tu peux te cultiver à moindre coût, même gratuitement, hein. Tu pars, tu cherches le livre que tu veux mm, au rayon qui t'intéresse. Si tu veux, passe toute la journée à les lire. mm. Personne ne vient t'embêter, rien, que tu sois abonné à la bibliothèque ou pas. C'est ça. Et paradoxalement, hein, c'est dans ces pays-là où on apprend à travers les livres plus sur soi que quand Mm. on était Oui, dans son propre pays, comme tu le oui. dis, où on rencontre des auteurs maliens, des Mm, auteurs africains. Et c'est ça, l'accès à la connaissance au livre, c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi pour nous ici, mm, surtout à travers cette émission-là. oui, Mais Mariam, les épreuves, ça continue, hein. Ce n'est pas seulement que pendant les études, mais c'est aussi après les études. Parce qu'après les études aussi, on a ces questionnements qui commencent à venir, hein. oui. Est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut retourner, rester ou partir? Donc, comment on gère cette question-là? Mm, Sachant que il ne s'agit pas de mettre ça sur un plan héroïque ou pas, utopique ou pas, mais j'imagine que c'est quelque chose qui se prépare. oui. Mm, Et je pense que c'est quelque chose, enfin, la question du retour, la plupart du temps, on n'y pense pas trop. mm, On est focus sur le fait d'avoir eu un visa, mm, obtenu une inscription, avoir entamé des études, ob- avoir obtenu un diplôme d'enseignement supérieur français. mm, Et c'est pas une question qui va se poser une fois qu'on est au début de ce cheminement, parce que pour moi, c'est un cheminement. Et à la fin, ben, tu es là, tu as fini tes études, tu es un petit peu paumé. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant. Sachant que j'ai bien évoqué l'exemple des jeunes qui deviennent tout de suite des soutiens familiaux. mhm, Tu as commencé ton petit boulot à mm, côté de tes études, des dépenses, qu'elles soient vraies ou enfin, qu'elles soient nécessaires ou pas, se sont créées en tout cas. mm, Et toi, tu as habitué des gens de la famille mm, à recevoir cet argent chaque mois. c'est ça, Donc, même si tu n'as pas forcément envie de rentrer au pays, parfois c'est la famille même qui veut c'est pas ça. que tu rentres. Mm, mm, Et donc, on ne se pose pas forcément cette question du retour, sachant que pour moi, aujourd'hui, elle est essentielle. Dès l'instant où tu sais que tu pars, choisis d'abord la filière que tu veux. mhm, euh, Pose des questions aux anciens. En tout cas, essaye de te renseigner sur les débouchés de ce type de formation sur le marché de l'emploi au moment où tu finis ou pas, peu importe. mhm, Que ce soit au Mali ou là-bas mhm, ou dans le monde, si c'est ton choix d'être un citoyen du monde à la mhm, fin parce que tu es diplômé, tu as des connaissances, tu peux être compétitif partout dans le monde. mm, Donc, cette question du retour, en tout cas, moi, personnellement, je pense que je n'y ai pas assez réfléchi. C'est mm, pour ça, d'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup galéré à la fin parce que tu es là, tu tournes honnêtement mhm, avec des inscriptions qui s'enchaînent mm, après. mm, Quelqu'un a dit ça un jour, ça m'a bien fait rigoler, que mm. tu deviens carrément un étudiant en carrière parce que tu finis ton bac plus 5, tu vas te réinscrire dans un autre master. Donc, ça ne finit pas malheureusement. Et là, tu es là, les années passent, ton âge avance. Ouais. C'est pour ça, parfois, enfin, on ne le dit pas assez, mais on est dans des classes avec des jeunes Français où il y a parfois 5 ans de Mm, différence. Eux, ils sont là, ils ont un parcours plutôt normal, alors que c'est ça. nous, Mm, on a peut-être eu 1 ou 2 ans de retard. Quand on quitte ici, on reprend une classe pour se mettre au ouais. niveau. Enfin, ça, j'ai pas trop bien compris. Mhm, Moi, j'ai repris aussi ma licence alors que je l'avais fait déjà au Mali. mm, Bon, après, c'est pas forcément mauvais, le temps de s'adapter et de comprendre comment ça marche. mm, Mais je pense que la question du retour n'est pas assez préparée et que les étudiants doivent bien considérer cet aspect c'est ça. et réfléchir. C'est pas évident après le bac de savoir ce qu'on veut, Mhm, en bac plus 3 de savoir ce qu'on veut, mm, mais il n'est jamais trop tard aussi de s'orienter. c'est ça. Avant d'arriver au niveau où tu es là, Mm, tu tournes un peu, tu sais pas trop ce que tu vas faire. mhm, C'est mieux de commencer à y réfléchir le plus tôt. plutôt C'est le possible. mieux. C'est ça, parce que le retour, on va le dire, ça se prépare ou on commence à y réfléchir depuis l'arrivée. Depuis Et l'arrivée. ça doit continuer et ne pas attendre le moment Mm, de l'obtention du dernier diplôme oui. pour le faire. D'ailleurs, je vous invite, hein, à lire ce livre-là de Yann Guit. Vous avez dit retour,
Comme je le disais au début, c'est un auteur camerounais Oui. qui partage aussi son expérience de retour Mhm. au Cameroun. Donc, on y apprend pas mal de choses sur des expériences réussies ou plus ou moins réussies. Et, du coup, Mariam, quand est-ce que l'idée d'écrire un livre sur ton expérience est venue? Quand quand est-ce que tu t'es dit, bon, faut que j'écris quelque chose pour partager avec les gens. C'était dans le but de partager ou c'était toi-même, tu en avais accumulé tellement que tu voulais te libérer un peu? Moi, c'était dans le but de sensibiliser les nouveaux arrivants. Mmh. Parce que, j'ai été énormément, impliquée dans les activités associatives, à travers l'association des étudiants maliens des Bouches-du-Rhône, Mmh. à Marseille, heu, l'amicale des étudiants africains aussi à Marseille et chaque année, en fait, c'est le même scénario. Les gens envoient des messages, à la veille des rentrées universitaires. Ça arrive, depuis, l'été de juin jusqu'en septembre. Les messages de: «Coucou, j'ai été acceptée à l'université de Marseille. Est-ce que vous pouvez m'aider Mmh. avec une attestation d'hébergement?» Mmh. Donc, les mots se passent comme ça entre les étudiants pour essayer, d'aider ces nouveaux arrivants. Mmh. On se passe le mot, donc ceux qui ont de la place, ils hébergent les autres Mmh. et donc moi, c'est, le fait d'avoir vu cette affluence et le même scénario chaque année, Mmh. en me disant que les gens n'étaient pas forcément bien préparés, je trouve qu'il y a, hem je ne sais pas comment je vais qualifier ça véritablement. Il y a une idée reçue, bon, pour faire simple, il y a une idée reçue autour de l'arrivée, de l'étudiant en Ouais. France, Mmh. en pensant que oui, tu vas voir, tu vas arriver, tu vas te trouver un petit travail, tu C'est vas ça. te prendre ton petit studio, ça va aller très vite, rapidement, Mmh. tu ne vas dépendre de personne. Mais Mmh. c'est faux. Beaucoup viennent, tu vas aller chez quelqu'un, mais Mmh. est-ce que toi, tu sais que est-ce que tu as une idée de la ville où tu es? S'il y a des embauches, des contrats étudiants courant l'année scolaire, est-ce que ça va convenir à ton planning d'études? Et ça peut être assez compliqué, pour ces personnes qui viennent d'arriver. Donc moi, je voulais surtout sensibiliser les futurs primo-arrivants C'est ça. pour leur dire, préparez vraiment votre arrivée. Mmh. Ne pensez pas que ça va être aussi simple. Même si tu vas chez quelqu'un, les contributions, il faut les faire. Mmh. Et si tu viens sans forcément cette préparation financière, c'est assez compliqué parce que tu es aussi hébergé la plupart du temps chez des étudiants. Ouais. Tout le monde n'a pas sa famille en France. En tout cas, pas forcément dans la ville où tu vas Mmh. être, donc ça peut être compliqué. Et donc, moi, j'ai réuni en 2018 Mmh. où j'étais, en plein cœur de ma galère de recherche de travail et Mmh. tout. Je me suis dit, «Il faut faire quelque chose parce que ça devient un peu compliqué». Au moins, je dis: «Je fais ma part». J'ai réuni, des étudiants de différentes communautés, Mmh. des Sénégalais, des Togolais, des Ivoiriens, Mmh. des gens qui ont été aussi actifs dans les associations. OK. L'idée, c'était de faire un film Mmh. qui va, porter sur les témoignages de Mmh. toutes ces personnes-là. Mmh. Certains avaient terminé, d'autres, étaient aussi, en train de finir leurs études et certains venaient d'arriver qui n'avaient même pas fait encore un an. C'était, un mélange de différents profils et les témoignages allaient être aussi diversifiés Mmh. pour nous parler un peu de comment ils ont vécu leur arrivée en France et comment ça se passe aujourd'hui et Mmh. aussi le message qu'ils veulent transmettre Ouais. à un jeune comme eux qui avait comme projet d'arriver faire, Mmh. ses études en France. Mmh. Donc on a quand même fait le film en 2018, c'était à Marseille, un OK. jour, un dimanche d'après-midi, mais bon, on a fait les films et tout, mais il y avait énormément de vent et Mmh. comme c'était avec les moyens du bord, Ouais. c'était pas exploitable malheureusement OK. et donc moi, j'ai laissé tomber ça, Mmh. mais je n'ai pas laissé tomber l'idée, sauf qu'à ce moment, Mmh. quand j'ai réfléchi 2 ans après, à reprendre ce projet, Mmh. je n'étais plus à Marseille, j'avais déménagé en région parisienne et je n'avais plus ces personnes-là. On était un peu éparpillés, certains étaient rentrés dans leur pays d'origine
je me suis dit, ben, l'écriture reste le seul moyen pour moi de pouvoir mettre en pratique ce projet Mmh. et surtout que, voilà, j'aimais bien faire ça, Ouais. surtout raconter presque des histoires. C'était aussi du vécu personnel parce que je me suis basée de mon expérience à moi Mmh. pour le transposer un peu Ouais. à tout ce que j'ai pu observer autour de moi. Mmh. Donc, je me suis dit, écrire me paraissait le moyen parfait pour Ouais, vraiment partager ça à tout le monde parce que je pense que c'est pas forcément que les étudiants qui vont trouver de l'intérêt à les lire, c'est ça. même d'autres qui étaient bien avant nous, Ouais. enfin, et surtout que j'avais vu un manque par rapport à ce sujet dans la Mmh. littérature de manière générale. Mmh. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que quelqu'un le fasse. Ouais. Et donc, le dernier livre qui avait été écrit sur ce sujet, je sais pas, ça date de Mmh. dans les années 80 ou fin 70. Mmh. Et donc, je me suis dit, ben, moi, je vais essayer de parler de ça en, en, en partageant vraiment mon vécu et aussi ceux de mes camarades avec qui on a étudié, quoi. Mmh. Non, non, exactement, c'est bon, comme tu l'as dit, hein, c'est pas seulement que pour les futurs étudiants, même Mm. les anciens qui sont passés par là, Oui, souvent lire des expériences qu'on a plus ou moins vécues, oui. ça Et ça fait souvent rire. effectivement, parce que moi, quand je l'ai présenté à, enfin, je rends hommage à mon docteur qui était malien aussi, le docteur Issa Kouné à Marseille, qui était connu très fortement dans la communauté africaine et dans la communauté marseillaise. Mmh. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit, ah, au moins quelqu'un y a pensé. Ouais. Il me dit, moi, enfin, c'est nous qui aurons dû faire ça, Oh, ouais. au moins pour les futures C'est ça, générations, c'est ça. mais au moins quelqu'un y a pensé et quelqu'un l'a fait. Donc, Mmh. il m'avait dit que c'était très bien Mmh. et on en avait parlé. Franchement, c'était une fierté Mmh. de voir que euh, les faits qui sont dits aujourd'hui ont rappelé même à ces anciens Mmh. ce que eux ils ont pu vivre. Mais ce qui est aussi transperçant, c'est de savoir que les choses n'ont pas beaucoup changé, Ouais. malheureusement, Mmh. sur le côté, sur les aspects négatifs, sur les questions du racisme, des discriminations notamment qui persistent encore, Mmh. et aussi de toutes les difficultés que nous, on rencontre quand on quitte nos pays d'origine pour C'est aller ça. là-bas. Mmh. Et oui, écrire un livre, c'est déjà un grand défi, Mhm. mais se faire publier aussi. Oui, Tu partages l'expérience des maisons d'édition aussi. oui. Comment ça s'est passé? Ça a pris du temps. Mmh. Tu parlais du roman enfin, du livre de Ouais. Yann Yann Gouet. Gouet. Ouais, Je vois qu'il est publié chez Présence africaine. tout à fait. C'est la maison d'édition que je voulais OK. parce que c'est mythique. Mmh. Tout ce qu'on a connu tout petit au C'est Mali, ça, les auteurs qu'on a connus, ils ont exactement. quasiment tous été publiés à Présence africaine. Mmh. Je me disais, c'était symbolique d'être Ouais, publié exactement. là-bas. Mmh. Je n'ai pas été refusée dans cette maison d'édition, mais ils me disaient qu'ils avaient un planning littéraire déjà complet OK. à l'année où j'avais proposé mon manuscrit. Mmh. Et ben, moi, en tout cas, je continuais à chercher. J'ai regardé au niveau des maisons d'édition françaises, Mmh. Gallimard, Fayard ou Mmh. je sais plus quoi d'autre. Enfin, mais je pense que le sujet ne rentrait pas forcément dans leur ligne éditoriale. Tout à fait. Et surtout, c'est pas le public qu'ils cherchent parce que chaque maison d'édition a son public. Mmh. Et moi, ben, je dis, il y a l'Harmattan qui me reste et ce Mmh. sera forcément mon dernier recours. Sinon, ben, je ferai du low cost, hein, j'irai chez Amazon. Mmh. Mais je voulais vraiment que ce soit quelque Mmh. chose de marquant parce que l'Harmattan aussi a une histoire particulière avec le Exactement. monde francophone. Tout à fait. Et donc, j'ai été acceptée à l'Harmattan. J'ai Mmh. dit, ben, tant mieux, Mmh. avec grand plaisir. Ouais. Mais c'est toujours les questions de distribution en Afrique qui Mmh. restent un peu compliquées. Mais en Mmh. tout cas, ça a été une collaboration assez intéressante et ça a été d'une grande facilité. En un mois, j'ai reçu une réponse que c'était bon. Mais après, Mmh. c'est beaucoup de travail Tout aussi à fait. pour se Exactement. relire, Ouais, réécrire. C'est assez compliqué. c'est ça. Donc,
Non, Ouais. non, nous en profitons hein, pour vraiment féliciter et saluer tous ces jeunes Mhm. maliens qui arrivent à se faire publier et à se faire de la place dans le paysage littéraire français. Du coup, madame, le livre est publié, mais tout ne s'arrête pas là. Après, tu as enchaîné des expériences. Oui. Mais dis-moi, est-ce que ça change beaucoup la vie de l'ancienne étudiante à la vie de l'étudiante, surtout par rapport à ce que tu as décrit, les questions de racisme, par Mhm. rapport à l'insertion et voilà, par rapport à toutes ces épreuves-là, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui ne change pas forcément? Ben, d'un point de vue personnel, ça change parce que j'ai vécu beaucoup de ces expériences. J'étais un peu jeune quand même dans la vingtaine. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la vingtaine, Mais donc tu restes oui, jeune. je reste jeune. Ouais. Donc, je pense que j'ai pris assez en maturité parce que ça forme quand même, hein. Faire face tout seul, on devient adulte. Mm. Enfin, on part en France, on est adulte, C'est mais ça. on ne l'est pas encore avec les expériences. Je pense que de ce point de vue, ça change énormément. Et ces autres aspects de discrimination, de racisme, je pense que ça persiste toujours, mais on le vit plus de la même manière. De toute façon, à 20 ans, les répondants qu'on a, c'est pas pareil qu'à 30 ans. Donc, je sais en tout cas que moi, je me laisserai pas faire, que ce soit au travail Mhm. ou même dans la rue. Quelqu'un qui me porterait un acte de racisme ou de discrimination, ben, je répondrais forcément. Après, c'est au milieu professionnel, ça peut être assez compliqué encore aujourd'hui, enfin, difficile à le prouver. Donc, mais bon, il faut y aller avec des pincettes à ce niveau-là. Mais Mhm. je sais que ce n'est plus comme avant. On sait faire face à beaucoup de choses à force d'avoir pris autant d'épreuves Mhm. et aussi d'y avoir survécu parce que mine de rien, Mm. c'est pas facile et Ouais, c'est pas tout le monde qui essaye qui peut y résister. c'est ça. Et c'est ce que moi je dis la plupart du temps. On n'imagine pas ce que les jeunes vivent là-bas quand ils Mm. partent à l'étranger, notamment en Occident. Mhm. C'est pas tout le monde qui y arrive. Non, Honnêtement, c'est tout ça. le monde n'y arrive pas. Mhm. Et les jeunes, enfin, je m'inclus là-dedans. On peut vraiment se féliciter Ouais. d'avoir réussi ces parcours, Mhm. partir faire les études, réussir à avoir nos diplômes, Mhm. ou même s'installer, avoir du travail, parce que ce n'est pas évident. Mm. C'est vraiment un parcours du combattant. Mhm. Et quand on y arrive, il faut parfois regarder le côté positif et voir derrière euh, tout ce qu'on a acheminé. C'était pas évident de penser qu'on en serait là aujourd'hui. Ouais. Donc, je disais, en fait, je dédie ces livres à tous ces jeunes-là Mhm. qui ont laissé leur pays d'origine, Mhm. la terre qui les a vus naître, Mm. pour aller s'installer un jour dans un pays qu'ils n'ont jamais connu avec euh, toutes les difficultés et tout ce qu'il y a comme antagonisme là-bas et Mhm. d'y avoir fait face et surtout bah, d'avoir pu rester sain d'esprit parce que on a énormément de problèmes psychologiques C'est au ça. sein des étudiants étrangers Mhm. qui restent encore des sujets tabous. Mhm. J'avais parlé des cas de suicide qu'on a eu à Marseille ou d'autres villes bien avant Covid même. Et ça reste encore des sujets assez compliqués parce que la première violence qu'on a encore là-bas, enfin, qu'on affronte, c'est surtout la violence psychologique. C'est compliqué d'avoir tout laissé tomber, d'être loin de tout le monde. Mhm. Et une fois arrivé, on connaît personne, on n'a plus de repères, mais il faut continuer à vivre. Et ça, il faut D'accord. être énormément fort d'esprit pour y arriver. Donc, l'ouvrage est vraiment dédié à ces jeunes et qui comprennent, qui prennent conscience que ils sont vraiment des warriors. Enfin, il n'y a pas de Mm. mots pour décrire le courage qu'il faut de partir si jeune C'est ça. et de réussir à se fondre dans la masse, quoi. Mm, mm. Donc, Mariam, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Mhm. Juste le temps de reprendre cette citation, quand même, ça prolonge ce que tu es en train de dire. Oui. Tu dis, hein, je cite, je dédie donc cet essai à tous ces étudiants africains qui se Mhm. sont battus, qui se battent et qui se battront dans la poursuite de leur parcours en France. Et j'irai plus loin, ces livres méritent d'être lus, même
par ceux qui ne vont pas forcément en France, comme c'est le cas de plus en plus, mais qui vont vers d'autres destinations Bien parce entendu. que ça leur prépare à l'accueil Mhm. dans ces pays-là et aussi au choc des cultures, à ces violences symboliques liées au racisme ou, en un mot, à la différence. Oui. Voilà, on a su que tu es aussi une passionnée de musique parce que ça reprend quand même cette chanson-là de Salif Keita Mhm. qui dit que c'est la différence qui est jolie. Mhm. Donc, madame, au-delà de dédier en tout cas le livre à ces jeunes-là qui vont plus ou moins tenter cette expérience-là, euh, d'autres choses à leur, à leur conseiller, recommander. euh, Je pense que je reviendrai encore sur la question de préparation. Enfin, je mets l'accent surtout, mhm, si le livre avait une cible, c'est beaucoup plus auprès des jeunes qui ont pour projet d'aller étudier à l'étranger. mhm, Il faut vraiment se préparer, c'est important. Se préparer psychologiquement, financièrement, toutes les préparations possibles. Au moins, une fois qu'on a imaginé que ça peut être compliqué, il n'y a pas de surprise. Mais se lever comme ça, partir comme si c'était un voyage de touriste, en ce moment-là, on déchante de manière pas très agréable. Et donc, moi, j'insiste sur le fait qu'il est important de se préparer avant de s'engager dans ce projet parce que c'est sur le long terme. mhm, mhm, Il y en a qui reviennent au bout de, voilà, un mois, enfin, un an ou deux. mhm, Mais quand on n'a pas une idée exacte de son retour, en tout cas, c'est important de se préparer et aussi de ne pas rester isolé, d'être présent auprès de la communauté. mhm, La communauté, peu importe la forme qu'elle prend, qu'elle soit une association, qu'elle soit un groupe au sein de sa résidence universitaire, ça fait énormément de bien. Ça ne sert à rien de partir et de rester isolé dans son coin. On se fait plus de mal qu'autre chose. mhm, Être en communauté aide à affronter beaucoup de choses et aussi même à se divertir. Ça permet de parler de l'actualité du pays, de manger les plats, mhm, de rigoler parce que malheureusement, c'est des sociétés mhm, où la joie de vivre, on l'a pas comme ici. Donc, c'est au sein de nos communautés qu'on retrouve un peu euh, toutes ces habitudes qu'on a au Mali ou dans d'autres pays en Afrique. En tout cas, je demanderai aux jeunes de rester impliqués dans les communautés, qu'ils soient actifs ou bénévoles dans les associations. En tout cas, il est important de ne pas s'isoler et d'être au contact des autres. Ça fait toujours du bien et ça permet de maintenir les liens avec le pays d'origine. Et c'est donc sur ces mots que s'achève votre émission Livrez-vous. Merci, Mariam Koulibaly. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de venir parler de ce livre Étudiants africains en France, entre mythes et réalité, Mm. paru en 2023 Oui, chez l'Harmattan en France. Continuez de nous suivre sur les différentes plateformes numériques des Infobrut. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Livrez-vous. D'ici là, bien de livres à vous.